Bon, un petit tuto pour vidange boîte Outlander 650 Max XT. Alors voilà la boîte. On évite ce petit bouchon en plastique, sans forcer parce que il est en plastique. On le nettoie le joint. Après, il y a une vis là. On dévisse. Ça c'est la vis de remplissage. Et ça c'est la vis de vidange. Alors une petite astuce pour pas foutre de l'huile partout. Moi je prends un petit couvercle en plastique de boîte quelconque hein, qui est souple, et je le place dessous. Voilà. Comme ça, quand l'huile coule, elle en fout pas partout sur le protège qui est dessous. Voilà. Et on va dévisser la vis de vidange boîte. Bon, pour dévisser, il faut une clé de 14. Hein. On dévisse. Bon, moi je l'ai déjà desserré. Hein. Donc on dévisse. Fais attention de ne pas faire tomber le boulon pour se mettre le moins d'huile possible dans les mains. Et voilà. On fait attention de ne pas perdre les joints. Là, apparemment il y en a deux. Et on laisse couler tranquillement. Donc la petite bavette va bien, on s'en fout pas partout. Donc clé de 14. Et pour le bouchon en plastique, c'est une clé de 15. On va laisser tranquillement couler. Ah, elle est bien noire. C'était bon de le faire. Bon, pour l'huile, alors moi j'utilise Lipone, hein, la Trans 4, l'huile de boîte et huile de pont. C'est de la 80-90. Et comme le constructeur impose un API spécial, donc j'ai pris pareil, hein, un API, on ne voit pas trop bien à la caméra, c'est un API GL5. Alors il conseille du 75-90, hein, mais bon 80-90 ça va très bien. C'est pour moteur 4 temps haute cylindrée. Donc j'en ai pris deux parce que j'ai les ponts à faire aussi. Donc la contenance est de 400 ml pour la boîte. Donc ça fait pas grand chose. Et pour les ponts sur Outlander 650 Max XT, devant il préconise 500 ml et derrière 250. Ça c'est pour info en plus. Mais bon, là on est sur la boîte. Donc ça a fini de couler. Ça coule encore un peu, on va bien laisser couler pour après remettre le bouchon. On va nettoyer ça en attendant et changer les joints. On voit quand même qu'il y a pas mal de limande sur le bout. On va pas trop là. Peut-être. Non, on voit pas trop bien. Enfin, c'est bien crade. Faut bien nettoyer. Bon, la vis a été remontée. Nettoyée, remontée. Serrée. Maintenant, on va pouvoir faire le remplissage. Alors pour ça, j'ai une petite astuce. Un petit récipient gradué. Bon, celui-là va jusqu'à 300 ml. Il faut 400 ml.
et un tout petit entonnoir avec au bout un petit embout pour pouvoir le mettre dedans et pouvoir remplir tranquillement. Là on va peut-être voir un peu mieux là. Voilà. Mettre dedans et remplir. Donc on va le remplir. Normalement c'est 400 ml, mais faut, pour la boîte on peut se repérer au filetage, c'est-à-dire au niveau à raffiletage. Une fois l'huile remis, 400 ml, ça arrive à fleur de pas de vis. On remet le bouchon en plastique, mais vraiment en le serrant très doucement parce que justement il est en plastique, pour pas que le fil ça s'abîme. C'est juste un quart de tour et sans forcer. Et la vidange boîte est terminée. Voilà. J'espère que les petites infos vont vous servir si vous voulez faire une vidange sur un Outlander 650, 800 ou 500. Voilà, salut!